Patrice Athanase Guillaume Talon dans la course pour la prochaine présidentielle après avoir maintenu le suspense pendant de longues semaines autour de sa candidature. Il a enfin avisé vendredi dernier face donc au peuple à Dioum. Patrice Talon a bien dit qu'il s'engage pour donc maintenir donc la dynamique et la bonne gouvernance. Ça a sonné comme une délivrance donc pour ses soutiens un peu partout. On l'a dit déjà puisque rappelez-vous il y a quelques mois les campagnes de suscitation de candidature de chef de l'État et surtout au sein de ces partis qui soutiennent les actions du chef de l'État qui l'ont presque tous désigné comme étant donc candidat de leur parti, l'UP qu'il a fait bien sûr dernièrement samedi dernier, donc au lendemain de la décision du président Patrice Athanase Guillaume Talon pour le moment au niveau donc de la mouvance présidentielle. C'est bien sûr le choix du vice-président qui continue, mais on a une idée claire donc, sur la candidature du chef de l'État. Il est bel et bien candidat pour la présidentielle du 11 avril prochain. Que dire? Quelle est la réaction de ces jeunes qui ont longtemps souhaité sa candidature? Quelle est donc leur réaction après le oui de Patrice Talon à cet appel? Certains diront que oui, c'est un oui pour donc ses partisans. D'autres diront que c'est un oui pour le peuple. Alors, quelle est donc la réaction de ces jeunes? Et surtout, quelle est donc la suite aujourd'hui que le chef de l'État s'est engagé vraiment pour donc cette course pour un second mandat? L'invité de ce numéro de Convainc-moi va répondre à ses préoccupations, mais il va profiter également de l'occasion pour donner sa lecture sur d'autres sujets de l'actualité sociale, donc politique, notamment donc la sortie ou la coalition de l'opposition qui s'engage pour la restauration de la démocratie, le calendrier électoral lancé, la question de parrainage si le temps nous le permet. Monsieur Justin Fabeoro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes acteur politique, hein, vous êtes acteur portuaire, vous êtes le président du mouvement populaire Coalition Ambition 2021. Coalition Jeunesse Ambition 2021. Voilà. Alors, cette coalition, déjà, s'inscrit dans cette logique de voir le président se représenter pour un second mandat, c'est bien cela? Vraiment, c'est d'entrée de jeu, je dis merci au président de la République. Parce que dans cette même salle, vous nous aviez reçus bien avant 2021 et nous avons demandé le oui obligatoire du président Patrice Talon à travers une correspondance que la coalition Jeunesse Ambition lui a déposée le 20 septembre 2020 et aujourd'hui, entendre que ce dernier nous donne un oui magnifique. Donc, vous avez souhaité un oui obligatoire et vous avez eu un oui magnifique. Magnifique. Alors, pourquoi le oui obligatoire? Vous avez demandé le oui obligatoire. Le oui obligatoire parce que 4 ans après son exercice, nous avons constaté, je l'ai dit dans votre salle ici, qu'à 95%, nous étions en juillet. Nous avions dit que ce monsieur, son bilan est positif et sans comparaison. Et celui qui vous parle, c'est un fils du Bénin. Moi, je suis fils de ce pays, de père et de mère, de père de Sakété et de mère d'Abomey. En 86, j'ai représenté le Bénin. Sur le plan de la culture, bien sûr. J'ai fait 4 ans au nom du Bénin. Les Tendjiré Tara Daniel pourront vous dire beaucoup de choses. Les Janvier Denagan pourront vous dire quelque chose. Mais tout le monde ne savait pas. Mais depuis 90 à ce jour, j'y suis resté. J'ai vécu tout dans ce pays. J'ai été parmi les premières personnes qui ont suscité la candidature du président Boni Yayi. Les Tourné Olofendi pourront vous dire beaucoup de choses. Un certain monsieur Biosawe, parent au président Boni Yayi, pourra vous dire aussi quelque chose. 2004 déjà, j'ai suscité, dans tout cas la vie, bien connu, la candidature du président Boni Yayi. J'ai vécu les 10 ans de Boni Yayi, du président de son excellence, l'ex-président Boni Yayi. Pour avoir connu le président Patrice Talon en 2011, lors des activités en ce moment de Bénin Contrôle,
J'ai parlé plusieurs fois de cet homme, que cet homme est une chance pour notre nation. Le président Patrice Talon, que moi, j'ai eu la chance, cette grâce de côtoyer de 2011 à 2012, avant les problèmes que vous connaissez, j'y suis resté fidèle. Et en 2016, nous avions mouillé le maillot dans votre même salle ici. Je vous ai dit que nous faisions partie des premières personnes qui ont œuvré comme des personnes, les gens, j'ai dit, mais nous qui parce que je le disais dans votre salle ici parce que beaucoup d'hommes politiques n'étaient pas derrière le président Patrice Talon. C'est nous qui avions mouillé le maillot et il est devenu président. Et nous avions cru à l'homme pour dire à tout le monde en ce moment que celui-là est une chance pour notre nation. 4 ans après, nous sommes en train d'aller vers les 5 ans. Dans votre même salle ici, j'ai dit, les anciens présidents parcouraient le Bénin à travers l'hélicoptère. Mais le président Patrice Talon, vous l'avez vu, il s'est révélé davantage à nous-mêmes, ses premiers partisans, et il a parcouru tout le Bénin. Moi, j'ai reçu l'autre jeudi, le président Patrice Talon à Djefa, à moins de 15 mètres. Ce monsieur m'a aperçu et s'est dirigé vers moi. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez cette foule-là? C'est sur ce même terrain de Djefa que nous avions demandé à l'intéressé que la voie passant par Djefa, contournant le village vers Ekpe, qu'il nous fasse cette voie-là. Allez vous-même dans votre salle ici. J'ai dit que cette voie a été réalisée. Et nous qui avons mouillé le maillot, nous avons cru à l'homme, nous sommes restés tranquilles, nous avons laissé ceux qui m'en excusent, ceux qui n'ont pratiquement rien fait avec le président de la République en 2016. La plupart étaient candidats. D'autres qui sont aujourd'hui des maires. Je vous dis, d'autres qui étaient des maires, d'autres qui sont des maires, des préfets, des ministres, ainsi de suite. Nous leur avons permis de travailler avec l'intéressé pour connaître encore davantage l'intéressé. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes d'accord que ces 4 ans passés, on ne peut pas les comparer par rapport à ce que nous avons vécu jusque-là. C'est pour ça qu'en septembre, vous avez donc souhaité adresser une lettre au chef d'État. Officiellement, nous, on n'a pas demandé au président par une seule parole. Nous sommes allés lui déposer une correspondance. Et ce monsieur, mais sa manière de nous répondre nous donne satisfaction et c'est le lieu de lui dire merci. Monsieur le Président, nous ne cesserons jamais de vous magnifier, de vous dire merci à travers tout ce que vous faites pour cette nation et que vous avez accepté de reprendre à nouveau à cause de nous autres jeunes qui avons l'ambition d'avoir notre pays se développer. Enfin, encore une fois, je vous prie de transmettre nos remerciements au président Patrice Talon pour avoir accepté notre cri. Alors revenons au bilan. 95% de réalisation, vous avez magnifié ce bilan, vous avez magnifié le chef de l'État. Mais concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Et qui d'ailleurs vous oblige à soutenir, à rester ferme à votre engagement depuis 2011 aux côtés de Patrice Talon. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Dans cette même salle, dans ce même studio, nous avions déjà parlé longuement de tout ce qui s'est passé. Mais je vais vous donner quelques indices pour vous replonger encore davantage dans les différentes réalisations qui rendent fiers. Qui rendent fiers. Qui nous permet aujourd'hui d'acclamer à 1000% le président Patrice Talon. Mon secteur d'activité, la filière des véhicules d'occasion, le secteur portuaire. Je vous ai parlé de ce secteur que, à travers sa touche particulière, le port de Cotonou est devenu le premier port de la sous-région. Allez vérifier. Les chiffres sont là. Je prends par exemple le secteur du sport.
Je vous ai dit, moi j'ai été président. Allez vérifier. J'ai été président de Volcan FC pendant 9 ans. Allez à la fédération. Allez demander à l'équipe qui est là, ou les anciens qui sont passés. Pendant 9 ans, j'ai soutenu, j'ai financé personnellement et seul Volcan FC jusqu'à la deuxième division. Mais je connais l'état des lieux des différents stades. Aujourd'hui, s'il vous plaît, 22 stades à la fois, il faut saluer ça. Les marchés, je ne sais pas si vous parcourez les villes de Cotonou, les quartiers de Cotonou, allez voir. Je n'ai jamais pensé que les marchés, nos mamans pourront vendre dans ces lieux qui poussent à venir dans le commerce, dans l'administration. Les réformes au niveau de la police et de la gendarmerie. Si vous me demandez, vous me donnez encore plus de minutes, je vais en citer et ce n'est pas vous qui allez m'empêcher de parler de l'asphaltage. L'asphaltage. Vous savez, ce projet qui a changé le visage du Bénin. Alors, vous avez grainé avec beaucoup de facilité ces actions. Mais, et ça, c'est pas du talent. Mais il y a eu quand même beaucoup de tensions au plan politique. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Le Bénin a failli vaciller. Rappelons-nous ces événements des 1er 2 mai, par exemple. Alors, aujourd'hui, à un moment donné également, le chef d'État même l'a dit, il faut serrer les ceintures. Est-ce que les ceintures ont été entre-temps desserrées ou pas? On ne sait pas. Est-ce que les Béninois aujourd'hui mangent réellement à leur faim quand on sait qu'au Bénin, par exemple, déclaré pays à régime intermédiaire, au Bénin, déclaré pays de bonheur et autres. Alors, sur ces points-là, qui sont quand même des points essentiels, voilà donc la situation, M. Fagboro. Je voudrais vous ramener au début de 2016. Le président Patrice Talon disait à ses compatriotes que le mandat présidentiel de 2016 à 2021 devra être un mandat de rupture, de transition, de relance économique et de réforme, notamment politique, afin d'impulser une nouvelle dynamique dans tout le pays. Ce sera le nouveau départ. Pour faire des omelettes, nous devons casser des œufs. Je vois même que vous avez trouvé déjà la réponse à votre question. Nous étions très loin au moment où nos femmes qui doivent quitter Toba, je dis l'arrondissement de Toba, pour aller seulement à Carrefour Kota, accouchaient, j'allais dire, autant j'ai dit, accouchaient sur la voie publique. Aujourd'hui, allez voir, tout le monde est pressé d'enceinter les femmes aujourd'hui. Pourquoi? Je m'en arrête là pour vous dire que ce qui est semé aujourd'hui, on attend pour manger demain. Je vous ai dit que moi, je suis dans le pays. Tous ceux qui vous disent que nous ne mangeons pas, excusez-moi le terme, c'est ceux qui ne travaillaient pas, qui attendaient que les différentes fuites, les petits sous, les différents sous qui sortent de gauche à droite, c'est-à-dire ceux-là profitaient de ces sous et aujourd'hui se sont vus boucher les vannes. Ça s'appelle quoi? Détournement ou... Non, mais le président a déjà tout dit. Le journaliste parlait déjà de tonton qui doit arriver le samedi et même étant plus jeune, même à 39 ans, moins, à 39 ans plus un jour, quand je dois venir, et les autres qui ont déjà plus de 45 ans ou 50 ans attendent que je sois à leur faux, vous avez compris? Donc, tout ce temps-là est passé. Et cependant, ce mandat présidentiel de 2016, où le président nous demandait que chacun de nous apporte, fasse son sacrifice. Chacun à son niveau doit faire son sacrifice pour amener le développement pour notre nation. Vous rappelez que le président avait dit tout ça. Mais aujourd'hui, 5 ans après, moi je ne l'ai plus vu depuis le dernier jour des campagnes
à Jeffa. Et c'est 5 ans après que j'ai vu l'intéressé et il s'est rappelé qu'il y a 5 ans, on s'était retrouvés ici. Mais moi, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais clamé pour dire au président, j'ai faim, je n'ai pas mangé. Mais ceux qui n'ont même rien fait, nous leur avons permis d'en bénéficier allègrement. Donc, ceux-là qui continuent de dire que le président, en son temps qu'il ne mange pas, mon frère, ils n'ont qu'à commencer par travailler à nouveau, parce que selon le président et selon la rupture, aujourd'hui, vous devez manger à la sueur de votre front. La récréation des désordres que nous faisions dans le temps, je dis, moi-même, j'y suis. Le désordre est terminé. Vous avez contribué à cela? Vous avez participé à ce désordre? Dans le passé. Oui, parce que les grands frères aujourd'hui qui créent comment dire, l'opposition ou qui critiquent le régime actuel, étant des anciens députés, étant des anciens maires, étant des ceci ou cela, ils nous sollicitaient. Ils nous sollicitaient parce que, enlever 10 ans ou 15 ans de mon âge, vous avez vu, je n'étais pas encore trop mûr. Mais aujourd'hui, le temps a permis pour que celui qui n'a jamais été député, je parle du président Patrice Talon, il n'a jamais été député, il n'a jamais été maire, il n'a jamais été ministre. Mais en 5 ans, il me ramène en vie. Je suis fier d'être béninois. Et pendant cette décennie, ces différentes personnes que nous voyons aujourd'hui nous ont côtoyés. Mais on n'a pas vu en 5 ans ce que le président Patrice Talon a fait maintenant. Ils n'ont pas pu réaliser ça. Donc, je suis disponible, même à un débat contradictoire avec n'importe quelle personne. Pas que nous allons nous insulter ou dire que telle personne. Chacun défendra sa position. Moi, je suis resté dans le pays jusqu'à maintenant. Très bien. Alors, mais le président Patrice Talon, malgré donc la cohorte ou bien la flopée de soutien, parce que 2 grands blocs et puis d'autres partis satellites qui l'ont soutenu et autres, a préféré garder un peu le flou autour de sa candidature et a laissé voilà, situer à quelques 2 ou 3 mois des élections. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est son choix ou autre. Mais pourquoi pendant longtemps a-t-il gardé le suspense autour de cette candidature aujourd'hui, avant d'aviser? Encore qu'au départ, il y a eu cette promesse de mandat unique aujourd'hui, parce que parfois on a du mal à comprendre un peu l'homme qui a fait une promesse et qui aujourd'hui a été contraint, je ne sais pas trop, de ne pas pouvoir tenir, respecter cette promesse-là de mandat unique qu'on a aujourd'hui. Il sollicite encore un second mandat. Alors, pourquoi a-t-il entretenu, selon vous, le suspense autour de sa candidature? Pour être honnête avec vous, je vous dis que nous faisons le mouvement populaire, Coalition Jeunesse Ambition. Je vous l'ai dit, dans les conditions dans lesquelles ce mouvement-là est né. Et les gens m'ont fait confiance pour conduire ce mouvement. Il y a des gens au Bénin ici. Même moi-même, j'ai des amis transitaires qui n'avaient pas, moi, ma position par rapport au président Patrice Talon, qui sont aujourd'hui à un niveau important. Quand vous les appelez, ils ne décrocheront jamais. Les ministres, les directeurs, la plupart de ceux qui travaillent avec le président Patrice Talon, je dis la plupart, que les gens m'en excusent, quand vous les appelez pendant 5 ans, les différents numéros de ministres et de députés, de ceux-ci ou de ceux-là que nous avons, quand vous les appelez, ça ne sonne jamais. Ou si ça sonne, on ne vous prend jamais. Pourquoi? Attendez, j'en viens. Mais moi, je ne dirais pas que c'est une confidence. Moi, personnellement, j'avais le numéro du président de la République. C'est une grâce, n'est-ce pas? Je ne suis pas président de la République, je ne suis rien. Mais mon activisme, mon engagement dans le temps m'a permis d'avoir ce numéro. Nous sommes déjà à la fin des 5 ans, c'est pourquoi je parle de ça. Je n'ai appelé une seule fois ce numéro. Et ces derniers jours, le numéro, je ne sais ce qui s'est passé et ça n'a pas marché.
Mais il faut m'écouter, hein. Le jeudi dernier, quand j'ai eu l'occasion de dire au président Patrice Talon, Excellence, Monsieur le Président, vous nous avez honorés, vous m'avez honoré. Sur ce terrain, il y a 5 ans, je vous ai demandé, au nom de tout le monde, avec l'accompagnement des maires, du maire qui est là actuellement, que je salue au passage. Nous avons demandé qu'on nous réalise ça. Vous nous avez honorés dans notre localité. Je n'ai plus ce numéro-là pour vous appeler. Vous savez que le président de la République a donné les instructions pour qu'on me donne ce numéro. C'est pour vous montrer combien de fois ce monsieur, le président Patrice Talon, combien de fois il est humble, combien de fois il n'est pas ce que tout le monde dit autour de lui. Ce que les gens disent au Bénin là, pour dire que ceci ou cela, c'est pas monsieur Patrice Talon, c'est pas le président Patrice Talon. Si vous qui êtes là, vous avez dans votre vie la chance de rencontrer ce monsieur une seule fois dans votre vie, il vous traitera comme un simple monsieur autour de lui, comme il va vous réserver l'accueil qu'il faut réserver à un humain. Vous parlez de l'humilité du chef de l'État. Je vous dis, son deux n'existe pas au Bénin. Mais, celui qui est son deux là, n'a qu'à venir me rencontrer moi. J'étais dans le pays au moment où on a dit 39 ans plus 1 égale à 40 ans. Mais à ce moment-là, moi j'avais déjà 40 ans. Hein. Vous me voyez ça? Moi j'avais déjà 40 ans en ce moment. Mais je suis resté dans ce même pays là. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui est venu nous délivrer. Oui, mais je retourne à la question. Oui. Pourquoi a-t-il gardé un peu ce sujet? Mais c'est un choix. Moi, par exemple, vous m'avez invité. Hein? Je pouvais faire le choix de ne pas venir. Ou bien, on ne se fait pas ami, on choisit son ami. Le président Patrice Talon a choisi de développer le Bénin. Et on n'a pas besoin d'être à côté de lui, ou président ou ministre. Et vous avez vu, pendant les 5 ans, moi, je n'ai fait que le combat du secteur portuaire. Parce que le président disait, il dit, j'ai gardé cette phrase-là, il dit, chacun ne devrait-il pas au sacrifice de sa vocation et de son confort apporter sa contribution dans son domaine d'activité pour apporter sa contribution à la construction de la cité? Eh bien, c'est ce que moi, avec les amis dans le secteur portuaire, nous avons passé les 5 ans à parler des difficultés, à résoudre les différents problèmes. Et dans cette même salle, je vous ai dit que nous avons proposé le système ou la plateforme qui doit nous permettre de finir définitivement avec les faux frères au port de nord de Cotonou, avec des véhicules, les véhicules qui n'ont jamais eu de police d'assurance. À l'image du chef de l'État, vous avez œuvré dans votre domaine. Ça, je vous ai dit dans cette même salle. Je vous ai dit. Alors, mais aujourd'hui, je vous ai dit, si vous vous rappelez, je vous ai dit dans cette même salle, nous ne recevons de soutien de personne. D'accord. Alors, mais quand on retourne. Et nous n'avons pas demandé au président de nous donner l'argent avant de faire tout ça. Quand on retourne au oui du chef de l'État, est-ce qu'aujourd'hui. Le oui est bienvenu, mon frère. Est-ce que, oui, vous avez dit un oui magnifique. Magnifique. Alors, mais est-ce que ce oui magnifique n'a pas été un oui forcé par le peuple, par vous, ses soutiens? Est-ce que ça vient vraiment du chef de l'État? Ce oui, quand on sait qu'au tout début de son mandat, il était parti pour un mandat unique, en tout cas, il parlait de mandat unique. Est-ce que ce n'est pas un oui forcé? Je vais vous citer la phrase ou les différentes phrases qui ont composé, qui ont donné, comment dirais-je, les flèches de satisfaction. Je vais citer un peu ce que le président a dit. Il dit, au bénéfice de mon pays, des choses m'envahissent et je cède. Et je cède à ce qui, il dit, au bénéfice de mon pays, les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Qu'aucune cause aussi noble, une cause aussi noble que celle du Bénin, tout aussi excusez-moi, hein, je vais reprendre, je vais y arriver, au bénéfice de mon pays, des choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continuer la dynamique, je m'y engage. Vous m'écoutez très bien. C'est le pronom
possessif. Je crois bien, si je me rappelle un peu de nos enseignements d'école primaire ou publique ou secondaire, il a utilisé le jeu. Le jeu détermine déjà tout. Le jeu me donne confiance, moi, que pendant tout ce temps, c'est le président même qui s'est rendu compte qu'il a encore aujourd'hui les capacités, qu'il a encore cette ferveur, cet amour divin de continuer la dynamique. D'accord. Et nous avions demandé, et nous ne savions pas à quel moment, comme quand on fait la prière le matin, vous demandez à Dieu, créateur du ciel et de la terre, donne-moi ceci. Vous ne savez pas à quel moment le créateur vous donne ça. Donc, nous, on ne savait pas à quel moment il nous allait nous dire ça. Mais notre Dieu, excusez-moi, entre griffes, notre président de la République nous a donné satisfaction. Et depuis ce jour-là, je dis, un autre vent est en train de souffler au niveau des jeunes. Et les jeunes doivent savoir, et nous savons désormais, que ceux qui ont pris leur temps à nous mentir, à nous dérouter. Qui sont ceux-là? Mais c'est vous les voyez, en dehors du droit d'aînesse, en dehors du droit d'aînesse que nous avons. Mais ils n'ont plus rien à nous apprendre. Moi qui vous parle là, j'ai été, il faut m'écouter. Vous voulez parler de qui concrètement? Eux tous, sauf le président de la République, le Nicéphore Soglo, mon grand-papa, sauf lui. Mais tous ceux qui restent là, il faut leur dire, en tout cas. Y compris ceux qui sont dans la rupture aujourd'hui? Non, ceux qui sont là, ils sont avec, nous sommes ensemble. Et on ne peut pas mesurer. Si vous prenez le tonglo et la bassine que la dame là utilise pour faire sa vaisselle, mais nous sommes nombreux. Si vous voulez, même si on reprend l'élection, on fait l'élection aujourd'hui, à part tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, la satisfaction est totale. Je ne suis pas député, je ne suis pas préfet. Alors, maintenant que le chef de l'État a répondu avec un oui magnifique, selon vous, qu'il soit béni, au nom du Créateur votre du ciel et de souhait, la terre et des voilà, membres de nos ancêtres. quelle va être la suite pour vous de la jeunesse de la rupture? La coalition Jeunesse Ambition, comme vous l'avez vu, est un mouvement. C'est vrai, nous respectons les autres partis qui sont déjà formels et qui se sont constitués. C'est vrai que nous, on a donné la chance à ceux qui n'ont rien fait dans le passé avec nous, qui sont devenus députés au niveau, parce qu'on a fait la réforme du système partisan. Ceux qui étaient même contre le président ont eu les têtes de liste. Mais nous sommes sacrifiés. Il faut se sacrifier pour réorganiser les choses. Et c'est au nom de cela que nous disons un merci aussi magnifique au président Patrice Talon pour avoir accepté notre cri. Et je suis sûr que les jours à venir, nous allons nous démontrer sur le terrain parce que, vous avez vu, aucun parti n'a encore déclaré, mais quand vous allez à la guerre, ou bien je ne vais pas dire guerre, quand vous allez à une compétition, est-ce que vous allez montrer ou dévoiler vos stratégies? Mais c'est un combat que nous allons faire. Et que les membres de nos ancêtres nous accompagnent, que le Créateur nous accompagne pour que de façon pacifique, comme nous faisons, nous jouons au football, que le meilleur qui est le président Patrice Talon puisse gagner. Mais ce combat reste un combat rude, un combat de facilité, parce que face au chef de l'État, il n'y a quand même pas jusque-là un véritable challenger. Ah, mais je veux bien. Nous, on veut bien voir. Nous, on veut bien voir. Dans nos quartiers, quand la nuit tombe, ces personnes-là ils viennent dans les quartiers pour solliciter, venez. Et au moment opportun, c'est quoi? Ils regroupent, ils nous utilisent. Rappelez-vous de la chanson de Tiken Jaffa Koli. Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Vous rappelez de cette chanson? Ils nous utilisent comme des chameaux vers des destinations qu'on ignore. On a tout compris. Donc, vous avez compris tout c'est fini. Et surtout avec le oui magnifique du chef de l'État. Il n'a jamais été président de l'Assemblée. Il n'a jamais été délégué. Et c'est lui qui vient se sacrifier pour que nous, les jeunes, qu'on endorme là, derrière, pour dire, c'est terminé. Merci. Merci, monsieur Justin Fabereau, du mouvement président du mouvement populaire
Coalition Jeunesse Ambition 2021. Et c'est depuis 2020 que nous Voilà. disions ça. Donc, Et nous sommes déjà un en mouvement 2022. qui a sollicité donc, la candidature du chef de l'État depuis le 20 septembre 2020. Il a exigé du chef de l'État un oui obligatoire donc, à cette réponse. Là, aujourd'hui, ils sont fiers du chef de l'État, de son bilan, et qualifient donc sa déclaration de candidature pour le second mandat d'une déclaration. Un oui magnifique, vous l'avez entendu sur ce plateau. Alors, un petit mot de fait encore, on en conclut. Je voudrais dire, rapidement, vous avez quelques secondes. Saluer le dynamisme du ministre des Infrastructures et des Transports qui est appuyé d'œuvre pour que nous en finissions définitivement avec les différents problèmes que nous avons soulevés et qui ont obtenu l'acclamation déjà de presque tout le monde, de tout le monde, pour que cette affaire d'assurance des véhicules d'occasion. Voilà, vous rentrez dans votre secteur d'activité. Que cela puisse avoir une suite, que les faux frais finissent désormais sur les parcs. Merci. Et je suis sûr que 2021 apportera une autre victoire au peuple noir pour l'élection du président Patrice Talon, qui est un homme magnifique. Un oui magnifique, un homme magnifique. Merci pour tous ces mots à l'endroit du chef de l'État, que vous remerciez pour toutes ces œuvres, j'allais dire, ces réalisations donc, au profit du peuple béninois. Et nous souhaitons, et bien sûr, un peu comme le chef de l'État, que le prochain rendez-vous électoral soit véritablement une fête pour la démocratie. Et ceux qui sont aujourd'hui à la recherche du parrainage aussi, aujourd'hui également trouvent le parrainage pour que ces élections soient vraiment des élections inclusives. Merci, M. Justin Fabero. Merci à toutes et à tous. Ce n'est pas fini pour Matin Hélène. Ce matin, mardi 19 janvier 2021, c'était le débat Convainc-moi avec M. Justin Fabero de la coalition donc Jeunesse Ambition 2021.